Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je m'appelle Elena et je suis ravie de t'accueillir ici avec moi pour te parler d'un sujet qui me plaît énormément, qui est tout simplement pourquoi suis-je si fatiguée? Personnellement, cette question, je me la suis très régulièrement posée, surtout avant de quitter mon emploi et lorsque je l'avais quitté pour voler de mes propres ailes et créer ce qui n'était pas encore là. Et régulièrement encore, je me la pose cette question. Je me demande, mais tiens, c'est vrai, là, en ce moment, je suis fatiguée. C'est pas normal, je suis en perte d'énergie. Pourquoi? Alors, il y a plusieurs raisons. L'idée, c'est pas de te faire un catalogue de toutes les raisons possibles, parce qu'il y en a énormément et peut-être que dans les raisons que je vais te partager dans cette vidéo, il n'y en aura aucune qui te correspondra au moment où tu regardes la vidéo. Mais ça te donnera des pistes et j'espère ces déclics, ces eureka qui te permettent de faire un pas de plus vers ton essence. Alors le premier, ce qui m'est venu, la première raison pour laquelle nous pouvons être fatigués, très fatigués, c'est parce que nous luttons. Parce que nous luttons contre qui nous sommes vraiment. Et c'est tout l'objet de cette chaîne YouTube, de t'aider à cheminer vers ton essence et de t'aider à oser être toi enfin. Et pleinement toi. Et lorsqu'on cherche à maintenir des masques, lorsqu'on cherche à maintenir une éducation, des codes qui ne sont pas les nôtres finalement, qui sont des cadres qui nous enferment, qui nous écrasent, qui nous limitent, eh ben ça nous fatigue. Ça nous fatigue parce que être soi, c'est spontané, c'est un élan, c'est fluide, c'est léger. À partir du moment où on canalise ça, où on le coince, où on l'empêche d'être et d'exister, on est fatigué. Tout ce qui est de l'ordre du contrôle, de l'hyper-contrôle, de la lutte, une lutte intérieure entre ce que mon cœur me dicte et ce que j'ai envie de faire profondément, ce qui m'enthousiasme, et ce que la société me dit, ce que la société attend de moi, ou ce que je crois que les autres attendent de moi, que ce soit mes collègues, mon patron, mes amis, ma famille. Ça crée de l'inconfort à l'intérieur de nous. Vraiment une lutte, comme si on était coupé en deux. Et ça nous fatigue. Ça nous fatigue parce que constamment, on tait la partie de nous qui est dans l'élan, qui est le cœur, l'âme. On la met sous le tapis. Et d'un autre côté, on est en train de rester concentré pour correspondre au code extérieur. Ça, c'est le premier élément. Le pourquoi je suis fatiguée, parce que tout simplement, je lutte contre qui je suis vraiment, contre mon essence, contre ces élans intérieurs, ces élans de cœur. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est aussi en ce moment, on a les énergies qui nous entourent, qui changent énormément. Depuis quelques années maintenant, et ça s'est accentué là ces derniers mois, l'énergie de la Terre, donc c'est vibratoire, certes, c'est pas visible avec notre regard physique, mais par contre c'est perceptible et c'est visible avec d'autres sens qu'on peut appeler le sixième sens, l'intuition, des sens extrasensoriels qui passent aussi par le toucher. C'est toute cette dimension vibratoire et énergétique. La Terre augmente son taux vibratoire. Vous voyez par exemple une pile, on va avoir des piles avec des voltages différents. Et des prises électriques, pareil, avec des voltages différents. Si vous mettez sur un voltage 220 volts un appareil qui, lui, a besoin que de 60 volts pour fonctionner, il est fort probable que vous grillez l'appareil électrique puisque ça sera un trop haut voltage, une trop haute vibration pour lui. Et ben, c'est exactement pareil avec nos corps physiques, avec qui nous sommes. La Terre, elle augmente sa vibration. Admettons, nous, on est du 220 volts et la Terre, elle est passée à 1000 volts. Donc, il nous faut un temps d'adaptation parce que l'avantage de l'être humain, c'est qu'on peut s'adapter. Contrairement à un outil, à un objet électrique qui a été conçu comme ça, c'est figé, nous, on peut s'adapter. Donc petit à petit, on va s'adapter pour grimper nous aussi à ce niveau de 1000 volts que diffuse la Terre pour pouvoir être confortable sur Terre. Mais toute cette phase où on passe du 220 volts au 1000 volts pour rattraper la vibration de la Terre, ce moment-là, vous pouvez ressentir une extrême fatigue. Et c'est normal. C'est tout à fait normal, donc dans ces moments-là, si effectivement il n'y a rien d'autre qui peut expliquer votre fatigue, prenez du temps pour vous, en douceur, prenez le temps de vous reposer, de faire des siestes, de dormir en plein après-midi. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de passer 2 heures à faire une grosse sieste en plein après-midi parce que j'étais fatiguée et que mon corps me le demandait, pour intégrer ces énergies, pour intégrer les modifications qui étaient en cours. Donc c'est aussi vous permettre de réduire la fatigue à terme. Parce que si vous ne respectez pas ce besoin d'intégrer en douceur, ça va être beaucoup plus long, cette fatigue ressentie, et ça peut créer des problématiques physiques, à terme, et voire des maladies.
Donc si vous êtes fatigué et que vous avez envie de dormir, de vous reposer, d'aller dans la nature, c'est peut-être cette dimension du taux vibratoire et accordez-vous ces temps de pause. Vraiment, j'insiste, c'est très important. Écoutez-vous. Et ensuite, il y avait une troisième clé que j'avais envie de vous partager qui peut-être vous parlera. La troisième, c'est que, par exemple, si vous êtes déjà fatigué le matin au réveil, et j'ai eu des phases comme ça où le matin j'étais fatiguée, donc ça veut dire que votre sommeil n'est pas réparateur, qu'à un moment, vous ne vous reposez pas pleinement la nuit. Bon, si ça dure, ça peut être peut-être parce que vous avez des peurs qui sont actives ou qui s'activent la nuit et qui vous mettent vos sens en alerte. C'est-à-dire que vous êtes dans une insécurité, même si elle est inconsciente, souvent elle est inconsciente avant qu'on mette le doigt dessus, vous êtes dans cette insécurité et c'est comme si, vous savez l'expression dormir que sur une oreille, dormir que d'un œil, parce qu'il y a des peurs qui sont là et donc vous êtes en alerte, votre mental est en alerte et votre corps ne peut pas totalement s'abandonner dans le sommeil en toute sécurité et se ressourcer, se régénérer pleinement. Donc essayez d'identifier si ça peut être ça, l'une des causes de votre fatigue. Essayez d'identifier et de comprendre, tiens, quelle peur peut être là? À quoi c'est lié et comment je peux faire pour solutionner cette peur? Quand ça m'est arrivé, il y a un ami déjà qui m'a aidé par rapport à la peur en tant que telle. Et puis après, pendant quelques jours, j'ai eu besoin de demander la protection de mon espace de sommeil, de ma chambre. Et je demandais à un guide qui m'accompagne très régulièrement, qui est un dragon. Alors après, vous y croyez pas, en tout cas c'est ma réalité. Et il y a un dragon qui m'accompagne, et donc je lui ai demandé de veiller à mon sommeil, de me protéger, et de s'assurer qu'il n'y ait personne qui rentre dans ma chambre pendant ma nuit. Et bien vous me croirez si vous voulez, alors cette nuit-là, j'ai dormi quasi le tour du cadran, et le matin, je me sentais reposée. Donc voilà, trouvez vos solutions, vos clés. C'est juste vous partager une expérience, des compréhensions, des images, pour vous permettre de connecter avec ce qui est juste pour vous et de vous permettre de faire un pas de plus vers qui vous êtes vraiment, vers votre essence. Et la dernière clé que j'ai envie de vous partager, concernant comment dire, pourquoi je suis fatiguée. Donc la quatrième, c'est... attention, attention. Elle est là. Hein. C'est une clé qui m'a fait tilt en regardant un film. C'était l'adaptation du film du livre de Corinne Sombrin, où elle raconte comment elle est devenue chamane et son initiation en Mongolie. Et ils en ont fait une adaptation au cinéma avec Cécile de France. Et dans ce livre, dans ce film, elle explique à un moment, lors de son initiation en tant que chamane auprès d'une chamane mongole, elle ne comprend pas pourquoi elle est fatiguée. Elle fait beaucoup de travail, elle doit faire ses preuves et elle est très fatiguée. Et en fait, la chamane lui dit quelque chose de très juste. Elle lui dit « Sois présente à ce que tu fais et tu ne seras pas fatiguée. Sois présente, sois vigilante, sois consciente. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, c'est « Avez-vous remarqué à quel point nous sommes souvent dans la lune ? Nous sommes souvent absents, perdus dans nos pensées, dans notre mental. On conduit, mais on ne se rend même pas compte de ce qui se passe autour de nous. Tiens, on n'avait même pas vu qu'il y avait un rond-point, on a oublié de décélérer, ou hop, il y a quelqu'un qui arrive, là c'est un stop, mais la personne le grille et on pile de justesse, on était perdus dans nos pensées. On est très très souvent ailleurs. Et c'est cet ailleurs qui nous fatigue, parce qu'on veut faire deux choses à la fois, et ça nous fatigue. Et en plus, notre mental, il demande beaucoup d'énergie à exister, et donc ça nous fatigue. Alors, je vous invite tout simplement à vous poser cette question, à essayer d'être le plus souvent présent. Être présent, c'est quoi ? C'est être conscient. Là, je vous parle, mais j'ai conscience d'être en même temps dans mon corps, d'être présente dans cette pièce, dans mon salon, au coin du feu. D'ailleurs, je commence à avoir très très chaud, mais c'est quand même une sensation très agréable. Et je peux sentir tout ça. Je suis connectée à mes ressentis aussi physiques et corporels. Et en même temps, il y a le flot de parole. Je pense que à la fin, quand je vais couper la vidéo, je ne me rappellerai pas exactement de tout ce que je vous ai dit parce que c'est quelque chose de très intuitif. C'est des vidéos inspirées à chaque fois avec ce qui est là, ce qui est présent et ce qui demande à être exprimé et partagé. Parce que ce qui, moi, m'aide dans mon quotidien est forcément utile aussi pour vous à un moment, au moment où vous allez regarder cette vidéo. Parce que nous sommes un, finalement. On n'est pas si séparés. Regardez à quel point quand vous êtes joyeux, par exemple, ça fait du bien à la personne qui est à côté de vous. Pourquoi ? Mais parce que lui, c'est un peu vous, tout simplement.
Et puis parce que la joie est une énergie tellement puissante qu'elle est très contagieuse. Voilà les clés que j'avais envie de vous partager. Alors pour être présent, pour être conscient, c'est tout simplement un rappel. Quand vous sentez que vos pensées, souvent c'est nos pensées qui nous embarquent ailleurs, en dehors de notre corps, en dehors de l'instant présent, juste dites « Ok, riez si vous avez envie et revenez à vous. » Essayez de respirer profondément et de revenir à la conscience de votre corps tout simplement pour être présent. Et là, vous verrez que vous allez être beaucoup moins fatigué. Voilà pour les 4 clés que j'avais envie de vous partager. Bien sûr, il y en a énormément d'autres et elles peuvent varier. Il y en a une qui peut être active à un moment et puis le mois qui suit, ça va être une autre. Mais amusez-vous, cherchez, posez-vous cette question. Pourquoi suis-je fatiguée? Pourquoi suis-je fatiguée? Et souvent, il y a plusieurs raisons. C'est rare qu'il y ait une seule cause. Il y a généralement plusieurs raisons. On est comme un oignon qui se pèle. Voilà, vous enlevez une couche, vous résolvez une couche et vous allez découvrir la suivante. Pas à pas. Cheminer vers son essence, c'est ça, c'est tout simplement un jeu un peu de détective pour s'alléger au fur et à mesure, peler l'oignon, se peler et enlever toutes les couches superficielles qui ne nous correspondent plus finalement, qui nous enferment, pour déployer nos ailes et être pleinement qui nous sommes. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle a pu vous aider. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à la liker, à faire ce que bon vous semble, ce qui vous semble là. Quel est l'élan justement intérieur qui est le vôtre là maintenant à la fin de cette vidéo. Et vous pouvez découvrir tous les accompagnements que je propose en France et en Angleterre sous cette vidéo, et notamment sur ma chaîne YouTube Elena Fernandez Nouvelle Terre, et sur laquelle vous êtes, mais aussi plutôt sur ma page Facebook, pareil, qui a le même nom que ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à me poser aussi des questions, à me laisser des commentaires, ça m'inspire et ça m'aide à créer de plus en plus de contenu pour vous aider à cheminer vers votre essence. Prenez soin de vous, un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!